c'est une question qui revient souvent à la fin de tout ce qu'on a déjà pu proposer, c'est comment on passe à l'action réelle en fait. Et on est dans le dialogue, toujours aussi, on cherche à dialoguer, on ne cherche pas forcément à imposer sa feuille de route. Pour moi, c'est important d'aller plus loin dans les propositions qu'on a identifiées et de réfléchir ensemble à ce qui concrètement dans le territoire, comment on peut agir et aller dans le détail encore des propositions vraiment de... On s'en nourrit surtout sur la méthode et je me vois projeter ça pour d'autres projets. Et on se dit, moi ça me fait me dire que si on le prolonge à un moment donné, on va trouver les clés pour résoudre ce bug qu'on a aujourd'hui pour oser fabriquer de la démocratie. Et donc ça c'est plutôt très chouette. On va parler de prospective, on va parler de robustesse et après on rentrera dans les outils. L'intention étant ici de nous-mêmes en interne s'outiller pour préparer, pour se renforcer nos compétences en tant que collectif citoyen, pour accompagner d'autres initiatives. Je suis vraiment attachée au territoire sur lequel je vis, je travaille, j'évolue et j'ai envie de progresser sur les outils qui nous permettent de co-construire réellement, concrètement avec du monde. À mon avis, il y a deux choses qui peuvent vous intéresser. Le premier truc, c'est quelles sont les étapes de la prospective. Et donc, vous allez voir que par rapport à ce que vous êtes en train de faire, il y a vraiment de ça. Vous avez fait des récits, ok. C'est une étape de la prospective. La robustesse, c'est rester stable à court terme et viable à long terme. Si on réfléchissait à 10 ans ou à 20 ans, ce serait quoi le territoire idéal pour que du coup... Peut-être essayer de répondre collectivement à la question en fait, à quoi ça sert et quel est le rôle, à quoi ça sert d'essayer de capitaliser, de documenter notre connaissance. À garder une trace des enjeux. Portage document. À faire que potentiellement les mêmes erreurs ne se reproduisent pas. Je vais utiliser le wiki pour valoriser les retours d'expérience faites lors des enquêtes. Et donc il y a quelques ans, on s'est mis à beaucoup travailler sur comment réimpulser de la coopération au sein de nos structures et entre nos structures. C'est que souvent, le problème de l'un est résolu par le sujet d'à côté. Je fais que le haut. J'adorerais que chez les acteurs des transitions, on arrête de travailler sur nos projets, on travaille plutôt sur les connecteurs entre nos projets. Qui a déjà participé à une fresque, style fresque du climat? Ok, super. On va remonter en énergie et on va expérimenter la mise en récit. Ça permet d'expliquer des choses complexes et systémiques. Et c'est grâce à l'intelligence collective que vous allez pouvoir les mettre en lien.
volontiers. Remettre cette coopération au cœur de nouveaux récits est une clé pour accélérer la transition. C'est beaucoup plus vert.